Le 14 juillet dernier, Benjamin Mendy était reconnu non coupable de viol et de tentative de viol, 6 mois après avoir été reconnu non coupable également de 6 autres accusations. Et tout le monde avait vu l'image de Benjamin Mendy qui sort du tribunal soulagé évidemment par le verdict et qui est suivi sur des centaines de mètres par des journalistes qui essayent de recueillir la moindre réaction et finalement on n'aura rien eu. Finalement la plus grosse surprise pour Benjamin Mendy, elle tombe presque 5 jours après. Il signe au FC Lorient alors qu'aucune rumeur n'est sortie dans la presse. Et après 2 années de calvaire et de bataille judiciaire, c'est un coup de tonnerre parce que Mendy retrouve un club en Ligue 1 déjà. Et surtout il s'apprête à retrouver une vie normale sur le plan professionnel. Alors depuis sa signature, son aventure avec Lorient, elle a été un peu chahutée par plusieurs événements. Sur le plan personnel déjà, il a été blessé à plusieurs reprises, il n'a pas vraiment pu enchaîner les matchs, c'est seulement sur la fin d'année qu'il a commencé à faire plusieurs rencontres de suite, il a même été titulaire à plusieurs reprises. Depuis son retour, il a marqué un but, c'était contre l'OM, son ancien club. Le vrai problème pour le moment avec Lorient, c'est au niveau collectif. Lorient est dernier du championnat, donc une saison qui ressemble absolument pas à celle de la saison passée. C'est surtout en interne où la situation commence à se tendre. Régis Le Bris est toujours l'entraîneur de Lorient, mais on sait que plusieurs joueurs sont en conflit avec lui et Benjamin Mendy fait partie de cela. Il y avait notamment une déclaration qui était sortie dans la presse où il expliquait que Régis Le Bris était l'entraîneur, je cite, le plus claqué qu'il avait eu. Et dans cette vidéo, on va revenir plus sur son comportement. On a tous l'image d'un Benjamin Mendy joyeux, on a vu plusieurs choses sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu'il était à Monaco, également en équipe de France, d'un joueur joyeux, heureux, qui met l'ambiance dans le vestiaire. Et à peu près tous les témoignages étaient unanimes, donc moi j'ai contacté 2 personnes qui ont joué avec Benjamin Mendy, Valère Germain qui était avec lui à Monaco et Paul Aloefulu qui a joué avec lui au Havre donc au tout début de sa carrière, il avait seulement 17 ans. Donc c'est intéressant de voir 2 points de vue totalement opposés parce qu'ils ont croisé Mendy à 2 périodes bien différentes de sa carrière. Et on va commencer par Paul Aloefulu parce que c'est la période la plus vieille. Un travailleur, toujours rigolo. Vraiment comme il a toujours été quand il est monté plus haut, même quand il était à City ou à l'équipe de France, exactement la même chose. Et au quotidien, Benjamin Mendy, il n'a pas forcément l'image qu'on peut avoir de lui, c'est un bosseur comme l'explique Paul Aloefulu. Le caractère joyeux, oui. Après, au niveau du professionnel, il avait déjà ce travail-là étant jeune. Franchement, c'est un gars qui pouvait s'entraîner 3 fois par jour sans rechigner. Et il avait déjà un petit côté travailleur, mais sans la rigueur personnelle en fait. C'est-à-dire qu'il pouvait enchaîner vraiment les entraînements difficiles à son âge sans rechigner, sans rien dire. Ils étaient un petit groupe là où ils avaient un petit peu tous cette mentalité. Et Mahrez, voilà, c'est des gars qui bossaient. D'ailleurs, à ce moment-là, il avait été surpris au Havre par la génération qui était en place. C'était une génération avec donc Benjamin Mendy, évidemment, Riyad Mahrez, qui ensuite il a retrouvé à City, et Brice Samba, qui est aujourd'hui le 2e gardien de l'équipe de France. Et d'ailleurs, Brice Samba et Benjamin Mendy se sont également retrouvés ensuite à l'Olympique de Marseille. Moi, je me rappelle quand j'étais soit à Nancy, soit à Angers, il y avait les jeunes qui ne restaient pas, par exemple, après l'entraînement pour bosser, tu vois. Par contre, eux, c'était différent. Que ce soit lui ou Mahrez ou les autres qui étaient présents, c'était différent. Ils avaient déjà ce truc-là, en fait, étant jeunes. Après, dans le vestiaire, comme je vous disais avant, on connaît tous le Benjamin Mendy de Monaco, qui est champion d'ailleurs, avec le club du Rocher. Et Valère Germain, lui, était là à cette époque et il a gardé un très bon souvenir du latéral gauche. Enfin, j'ai un souvenir de lui, c'est sans doute la meilleure saison qu'on a fait, que j'ai fait avec des coéquipiers, avec un club, avec une équipe. Donc, comme je te dis, j'ai qu'un bon souvenir de Benjamin. Et puis, comme je te dis, il était heureux tous les jours. Tout le monde en même temps dans le vestiaire était heureux vu ce qu'on produisait sur le terrain. Mais sur le côté gauche, c'était exceptionnel d'avoir un latéral comme il l'était. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de voir si Benjamin Mendy a toujours eu le même comportement dans un vestiaire, que ce soit aujourd'hui à Lorient, où d'ailleurs Isaac Touré avait déjà affirmé que c'était Mendy qui mettait l'ambiance dans le vestiaire. Donc visiblement, même après 2 années de bataille judiciaire, il a absolument pas changé dans son comportement. Mais on connaît donc le Mendy de Monaco, mais est-ce qu'à 17 ans au Havre, dans un vestiaire avec des joueurs plus anciens, et alors que c'était le petit nouveau, est-ce qu'il était déjà pareil? Paul Aloefulu va vous le dire. Ah non, il était déjà comme aujourd'hui. De ce côté-là, franchement, il ne fait pas plus, il fait pas moins. Il est lui et il est comme ça. C'est pas quelqu'un qui va surjouer, c'est pas quelqu'un qui va faire autre chose que ce qu'il a l'habitude de faire. Exactement. Peu importe la difficulté, en fait, on ne voit jamais la difficulté dans son visage. Oui, il y a certaines personnes, quand ils sont dans le dur, tu vois la difficulté au visage, au machin, mais lui, il n'y a jamais eu de difficulté au visage, en fait.
Donc ensuite sa carrière se déroule, il y a évidemment l'AS Monaco où il est champion de France, l'équipe de France où il est champion du monde, même s'il joue quasiment pas de la compétition, Manchester City évidemment, à ce moment-là c'est le défenseur le plus cher de l'histoire, et puis l'affaire intervient, une période dont Valère Germain se souvient très bien. Comme je l'ai dit sur le post, on aurait sans doute dû le faire avant. Maintenant aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec les réseaux, les médias, ça va tellement vite que la moindre chose que tu dis, ça peut prendre des proportions très importante, trop importante, donc c'était compliqué avant que la décision soit rendue de se prononcer, mais pour en avoir parlé à plusieurs reprises de cette histoire, je croyais, pour moi c'était impossible qu'il ait fait ce genre de choses, pour l'avoir côtoyé pendant un an, le bon vivant qu'il était, la bonne ambiance qu'il mettait dans le vestiaire, même s'il a un goût pour la fête et qu'il aime bien la fête, mais bon, comme beaucoup d'autres personnes. Mais pour moi, il a toujours été innocent. Je le sentais parce que, comme je te dis, je le voyais pas capable de faire ça du tout. Et j'étais très content et soulagé que cette histoire soit terminée, et encore plus content qu'il signe rapidement dans un club en Ligue 1 et qu'il puisse se réentraîner et refouler les pelouses de Ligue 1. Ensuite, toute cette procédure judiciaire va durer 2 ans entre le moment où Benjamin Mendy est incarcéré, ensuite il est ressorti de prison, mais il a fallu attendre le premier procès, le deuxième, ensuite il s'est déroulé 6 mois plus tard, et bref, Benjamin Mendy signe à Lorient l'été dernier, une signature très rapide, donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, mais une fois de plus, Paul Aloifoulou est absolument pas étonné qu'il ait retrouvé un club aussi vite que ça. Je suis certain que le football c'est toute sa vie. Le football c'est toute sa vie, et connaissant la mentalité qu'il a sur le football, il ne pouvait faire que revenir et jouer. Je pense que c'est son refuge en fait, le football. Il ne pouvait pas faire autrement, sachant bien sûr qu'il a encore l'âge pour faire plusieurs années. En revanche, une question peut se poser, c'est sur un retour au très haut niveau. En ce moment, Mendy joue à Lorient, qui est donc dernier de Ligue 1, donc évidemment on est loin du prestige de Manchester City quand il y signe, mais est-ce que Benjamin Mendy pourra retrouver son meilleur niveau et espérer retrouver un club du standing de Manchester City? Paul Aloifoulou, ça s'annonce un peu compliqué. Il a laissé énormément de plumes au niveau mental dans sa bataille judiciaire. Et le haut niveau, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse revenir à ce niveau-là, parce que tu sais que c'est des étapes à franchir. Et ces étapes-là sont souvent longues à franchir. Il les a fait une fois, 2 fois, je ne pense pas que ce sera possible. Aujourd'hui, un joueur qui va dans un grand club, au-delà du fait qu'il soit bon, il faut qu'il y ait une image derrière qui fasse en sorte qu'il y ait des fans qui vont suivre. Et j'avais posé la question à Valère, c'était pareil à ce moment-là, et d'ailleurs Mendy avait absolument pas enchaîné encore avec Lorient, il avait seulement rejoué contre Monaco et quelques minutes contre Montpellier, et c'est pareil, c'est la question physique qui interroge le plus. C'est compliqué de le dire parce que, comme tu dis, pendant 2 ans, ne pas s'entraîner au quotidien, être loin d'un vestiaire, loin du haut niveau, c'est compliqué à dire. Maintenant, je sais que c'est un passionné, je sais aussi que quand il est motivé et qu'il a envie de quelque chose, il fera tout pour le faire. Donc ça lui prendra peut-être du temps. Et en tout cas, j'espère vraiment qu'on retrouvera le Ben Mendy, ou même si c'est pas sur une saison complète, mais sur certains moments, sur certains matchs, comme il l'était à Monaco ou à Manchester City, parce que quand il était sur son couloir à gauche et qu'il déboulait sur le côté gauche, qu'il envoyait des galettes, des centres magnifiques, c'était juste magnifique de le voir jouer. Donc petit à petit, Benjamin Mendy, qui d'ailleurs n'a que 29 ans, se remet de ces 2 années sans jouer au foot. Alors même s'il a pu s'entretenir un peu physiquement, évidemment ça n'a rien du quotidien d'un footballeur professionnel. Et d'ailleurs on l'a déjà vu faire de bons matchs avec Lorient, je vous ai parlé de celui contre l'OM où il avait marqué, mais forcément que la 18e place de Lorient ne l'aide pas trop à se mettre en valeur sur le plan personnel. Donc reste à voir comment va se dérouler la fin de saison, si Lorient se maintient, si Benjamin Mendy va chercher à signer dans un autre club cet été. En attendant, à 29 ans, il a encore un bon bout de carrière devant lui, et si jamais il se remet physiquement, on sait qu'un Benjamin Mendy au meilleur de son niveau peut atteindre des sommets. Reste à savoir si ça va suivre sur le plan physique, comme on l'a dit, sur le plan mental, et comme l'expliquait bien Paul Aloifoulou, sur le plan de l'image, parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup aujourd'hui dans le football. Donc je voulais simplement me dire en commentaire où est-ce que sera Benjamin Mendy dans 5 ans. Voilà, c'est un pari, vous avez juste à me dire ce que vous en pensez et où est-ce que vous le voyez après cette aventure à Lorient, et donc dans